Alléluia. Sans plus tarder, nous allons lire la Bible. Nous avons 1er Roi, de 30 à 36, nous lisons. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. 31. Il prit 12 pierres d'après le nombre de tribus des fils de Jacob auxquels l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. 32. Il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. 33. Il arrangea les bois, coupa les taureaux par morceaux et les plaça sur les bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur les bois. Il dit, faites-les une deuxième fois et il les fit une deuxième fois. Il dit, faites-les une troisième fois, et ils les firent une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel, et l'on remplit aussi d'eau les fossés. Au moment de la présentation de l'Holocauste, Élie le prophète s'avança et dit, l'Éternel, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, et que je suis ton serviteur, et que je fais toutes ces choses par ta parole. Amen. Nous venons de lire le livre des rois, chapitre 18. Balaki Sibissou, c'était une période, il y a sécheresse. Oh, le prophète Élie qui signifie Dieu est mon Seigneur. Et voilà une période où Israël était divisé en deux. Il y avait le royaume d'Israël, où il était divisé dans le royaume de Juda. Dans cette période, au cours de cette période, il y a eu la sécheresse. Quand il y a eu la sécheresse, Dieu a suscité un prophète qui s'appelle Élie. Pendant la période où le roi Akab dirigeait ce royaume, sa femme était Jézabel. Jézabel qui signifie impossible. Amen. Cette femme-là, elle n'était pas d'Israël. Azalaki Moutiatir na Sidon, voisin à Israël. Là, Kuna Bazalaki avec le dieu Baal. Elle était une princesse de Baal, c'est-à-dire elle n'adorait pas le Dieu d'Israël. Cette femme-là poursuivait ceux qui adoraient, ceux qui prophétisaient, les serviteurs de Dieu d'Israël. Elle a tué plus. À un certain moment, elle voulait tuer le prophète Élie. Le prophète Élie, sur ordre de Dieu, ira se cacher au torrent de Kérit. Et là, les corbeaux le nourrissaient. Quand il est arrivé là-bas, il a fait 40 jours. Le chiffre 4 qui dit la fin des épreuves. Amen. Ba épreuve na yo ezosira na kombo akolo Yesu. Yo badaki ko prospérité. Prospérité na yo ekoya na kombo akolo Yesu. Dieu lui dira allez rencontrer le roi Akab. Azimakasi. Il est allé rencontrer le roi Akab. Bakutani na Akab boye. Akab qui lui dit c'est toi qui sèmes le désordre en Israël. Yepé alobi, c'est toi aussi qui sèmes le désordre. Prophète Élie alobi. Donc benga ba prophète Yabal. Oyo bozo komisana mwasi na yo. Tokutana na bango na Mont Carmel. Alors dit, ok. Bakay na Mont Carmel. Carmel, qu'est-ce que ça signifie? C'était une montagne, ça signifie vignoble de Dieu. C'est ça Carmel. Vignoble de Dieu. Vignoble d'Anini, c'est le champ de Dieu. Bakenda qui kuna na Mont Carmel. Bal, Azalaki na 450 prophètes. Azarte, 400. Mais hier, Azalaki Yemoko. Je vais vous dire ce matin, Dieu n'est pas dans la multitude. Dieu est un Dieu de qualité. Yopé. Vous allez moissi à qualité, vous allez fleur à qualité, vous allez papa à qualité. Raison pour laquelle maman a aussi témoigné awa. Naba tu as musala balobi, ce qui boza derrière à maman wana baka bokosi. Mais pas na. Amen. Qualité, zambe à qualité. Azal zambe à nombre te, il y a quantité te. Église, il y a 300 000 personnes les banques sayote. Église, il y a 3 000 personnes les banques sayote. Dieu a besoin de la qualité. L'ange de l'Éternel, Batouiti Bakota. Amen. Batoubakota na Cana. La Bible nous dit, Moïse conduisait 600 000 hommes. Un peuple de 600 000 hommes. Mais génération na Bakota na Cana, Bazaki Nibale. Caleb et Josué. Yopena Tongo Yalelo. Comme on a nombre te. Amen. Comme on a nombre te. Bisson a Meziseko. Comme on a nombre te. Mais tous les gens que vous avez changé. Ils ont changé. Bakomi kuna na Mont Carmel. Thème nanga ya tongo ya lelo. Mon thème c'est
le réveil. Balobaki année oyo ezali année ya réveil. Mais pour réveiller ezala, il y a des choses qu'il faut garder, capitaliser pour réveiller esalama. Pepana. Bakomi na Mont Carmel. Je vous ai dit que Carmel signifie vignoble de Dieu, champ de Dieu. Dans un champ de Dieu, ezali na ba vigne na vigneron. Amen. Ba vigne ezali ba plante oyo ezali na vignoble na champ. Vigneron c'est celui qui arrange, qui fait progresser, c'est Jésus. Et va comme dans Mont Carmel. Balobi sikoyo, comment bino ba peuple est devenu des clochards. Clochard ezali mutu, aza, il est de gauche à droite, gauche à droite. Il n'a pas une position fixe. Parfois vous adorez le Dieu d'Israël, et notre moment le Dieu Baal. Alors donc, faisons une démonstration pour que Zambe, le Dieu qui est fort, se manifeste. Amunana. Alobi. Je voudrais dire ceci. Dans les champs de Dieu, dans les vignobles de Dieu, il y a déjà des racines, des plantes qui sont là pour être cultivées. Là, à Mont Carmel, à Carmel, il y avait déjà l'Esprit de Dieu. Il y avait déjà Jésus était là présent. Baal s'est fait piéger par le prophète Élie. Il a choisi là très haut. Toi aussi tu monteras ce matin. Spirituellement, matériellement, économiquement, socialement. On doit monter dans tout ce que nous devons faire. Parce que là-bas, il y avait les vignes. Il y avait des intercesseurs là-bas, dans les vignobles de Dieu. Il y avait des évangélistes. Des sacrificateurs, bazala kiwana. Des anges, bazala kiwana. Parce qu'il va conquérir déjà Mont Carmel. Yé abandi, bino boza ebele bobanda. Baluki, des taureaux. Toré aliboso balobi, il a dit, les prophètes de Baal, les serviteurs de Baal, qu'ils commencent à adorer, à invoquer leur Dieu. Babandi Kosambela, et dans le spectacle, c'était un match extraordinaire. C'était un match final. On devrait faire la démonstration, voir qui est puissant, le Dieu Baal ou bien le Dieu d'Israël. Ils ont commencé à invoquer leur Dieu. Ils l'ont invoqué. Ils ont commencé depuis le matin. Il s'est approché d'eux. Il dira peut-être augmenter le volume. Amen. De l'invocation. Le volume, il est très bas. Votre Dieu, peut-être il est en voyage. Peut-être il dort. Ils ont augmenté le volume, mais rien. Amen. Il est revenu encore, il a dit, il est allé se promener, parce que Baal, lui, se promène beaucoup. Veuillez l'invoquer encore, augmenter le volume. Ils ont augmenté le volume, rien n'a été fait. Maintenant, c'était le prophète Élie. Il a calculé vers 15 heures. Amen. Jésus-Christ a coupé le souffle à 15 heures. Il y a des secrets à 15 heures. Quand il est venu, il a dit à tout le monde, entourez-moi bien, préparez-moi bien, préparez-vous bien. La première des choses, nous reprenons. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui et Élie rétablit l'autel de l'Éternel. Et là, quand Élie a sali, il a commencé par réparer l'autel de l'Éternel. L'autel, c'est quoi? L'autel, c'est le cœur. Le cœur. C'est le cœur, là où il y a l'âme, qui est le soubassement de toutes volontés, de tout sentiment. Moni ba sentiment wana osalaka. Moni ba raisonnement wana osalaka. Et vandaka na motema na yo. Amen. Pepana. Pour que Nzambe na biso akumama, amonana, miracle salama, yaliboso, bango ba welelaki. Les gens de Baal, ils se sont vite. Ils ont couru, ils sont allés toucher les taureaux et autre chose. Mais lui a commencé par établir l'autel de l'Éternel. Pour qu'il y ait réveil, il faut que le cœur soit arrangé. Amen. Il faut que le cœur soit restauré. Amen. Il faut que s'il y a les péchés qui étaient là, on les soumet à Jésus. On les met sur la croix. Mais si c'est quoi? Je connais votre fidélité à Dieu. Dieu connaît votre fidélité. Mais ce matin, il vous demande de restaurer le cœur, de changer le cœur, pour que les choses aillent de l'avant. Mais si c'est quoi? Très bonne église. Amen. Quand on observe les dirigeants, il n'y a pas des orgueillés. Tout le monde est caché. Il y a les gens de ce monde qui disent, pour vivre longtemps, il faut vivre caché. Amen. Mais il y a des gens qui font des voyages ici, chaque semaine. Hein. On ne voit pas les orgueils. Ils ne s'enorgueillissent pas. Amen.
Il y a des gens qui sont nommés. Il y a des gens qui causent avec fatigue. Mais cachez ce côté-là, que Dieu vous bénisse. Dieu reconnaît. Mais il vous demande d'aller plus. Restaurez le cœur. Que votre âme ne soit plus souillée. Que nos âmes soient blanches. Que nos âmes soient libres. Que les mauvais sentiments, nous puissions les écarter. Ça, c'est le prophète Élie. Pour préparer un miracle, pour préparer une réussite, on arrange le cœur. La Bible nous dit, les vrais adorateurs adoreraient mon Père en esprit et en vérité. Amen. L'autre Dieu n'est pas visible. C'est un esprit. Pour l'adorer, pour l'invoquer, pour que le miracle s'accomplisse, ça doit être d'une façon invisible. La première des choses, pour qu'il y ait réveil, le prophète Élie a restauré, n'est-ce pas, l'autel qui était détruit. Et l'autel, c'est quoi physiquement? Place au fond pour vous comme Jésus. C'est ça l'hôtel. Na butu. Place wana na lale laka. C'est hôtel nanga. Yo peut place na yo. De oyo senga kanzambe. Qui est là où tu invoques Jésus. C'est ça ton. Notre hôtel aussi, il est là. Amen. C'est l'hôtel de l'église. Le premier élément. Deuxième élément. Pour qu'il y ait démonstration de la puissance de Dieu, il prit les 12 pierres d'après le nombre de tribus des fils de Jacob auxquels l'Éternel avait dit, Israël sera mon peuple. En deuxième position, il a pris 12 pierres. Les chiffres 12, qu'est-ce que ça signifie? Les chiffres 12 signifient la divinité, donc l'unité. Souvenez-vous des 12 apôtres. Amen. Des 12 tribus d'Israël, des 12 palmiers, des 12 anciens. Quand Josué voulait traverser le Jourdain, Dieu lui dira, prends 12 apôtres et 12 anciens. Il a pris les 12 anciens. Ils ont, n'est-ce pas, porté l'arche de l'Éternel. Ah, ils ont mis l'arche de l'Éternel sur la tête. Ils ont posé leurs pieds. Makololabangona Jourdain. Jourdain et Pasuka. Et c'était divisé. Parce que unité, Zambia Zalagana unité. Moi, je suis en train de remercier Dieu parce que Méjiseko, parmi les dirigeants, il y a l'unité. Ça, je vous dis sincèrement. Je ne vous flatte pas. Même les baobas est là. Les baobas, c'est le secret. Moi, je l'appelle baobas. Amen. Il y a l'unité. Vous allez chez le représentant, qui est notre exemple. Il est humble, un homme effacé. Vous allez chez le Belgicain, moi je l'appelle Belgicain. Chez le Belgicain, secrétaire général. Très caché. Amen. Il y a l'unité. Dieu est dans l'unité. La Bible nous dit, une armée qui est divisée, elle n'est pas forte. Même vous, la chorale, les orchestres, soyez unis. Quand nous sommes unis, quand nous serons unis, aucune chose ne va résister devant nous. Amen. Amen. Vérité. Akimi. La pierre représente quoi? La pierre représente la justice. Quand Dieu, Jésus a dit à Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église et que les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. La pierre, c'est la justice. La pierre, c'est la sainteté. Jésus est saint. Son église doit être sainte. Donc, le chiffre 12, il n'a pas choisi au hasard. C'est l'unité. Premier élément, il a restauré l'autel de Dieu. Deuxième élément, les 12 pierres qui représentent les 12 tribus. Donc l'unité. Même dans les couples, il faut qu'il y ait l'unité. Même parmi les enfants, il faut qu'il y ait l'unité. Quand quelqu'un commet des erreurs, on se répand, on évolue. Il ne faut pas persévérer quand tu es dans l'erreur. Persévérer, ça devient diabolique. Quand tu es dans l'erreur, on te reproche, accepte, on prie, on demande pardon à Dieu et on évolue. Troisième élément. Et Élie bâtit avec les pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Élie a tombé à Bongussi hôtel. Tout le monde observait. Tout le monde voyait, regardait. On voulait voir la démonstration. Qui est vrai Dieu auquel on doit croire, à qui on doit croire. Il a arrangé l'autel, les 12 pierres. Autour des pierres, il a creusé un fossé. Le fossé signifie quoi? C'est la séparation d'avec ces deux balles, les péchés et la sainteté. Parce qu'il a amené les pierres qui sont saintes, qui sont justes. Il y a une séparation. Nous aussi dans Méjiseko, nos hôtels sont déjà arrangés. Il y a l'unité. Séparez-nous du monde. Vous savez, Patrick Moussoko avait chanté. J'ai cherché le monde, je l'ai trouvé dans l'église. Chez l'église, je l'ai trouvé dans le monde. Awa Izalate. Pepana. Nous devons suivre les modèles de nos dirigeants. Omoninga ina sali na ba société 3. Eza eloko moko zo sepelisa ensemble. Amen. Awona ki ngana sala ka demande d'emploi te. Pepana. Ngana sala ka demande dans ma vie je ne fais pas. Ce qui n'a forcé, moi on ne va pas me prendre. Moi je trouve les places libres, les places vacantes. On m'appelle, j'arrive, j'entre. Pourquoi? Parce que je donne beaucoup à Dieu.
Vous savez, à Lubumbashi, quand j'étais comptable, j'ai payé 12 mois de loyer d'une grande église. Nabimisi chèque na fouti. Dieu a dit, je me souviendrai. Yopé. Au sein de la Nzambe. C'est l'ensemble au monde avec moi. L'envoi, dans ma belle, l'envoi, quitte les péchés, quitte l'endroit du diable, quitte ça. Quitte bandi kotanga va péché, va fidèle, va talagananse. Talangaï. Vous voyez le roi David, quand Dieu l'appelle, l'homme selon mon cœur. David, lui, avant de faire toutes les choses, il demande à Dieu. David, lui, quand il prend la femme d'autrui, il demande pardon à Dieu. David, quand il dit, il demande pardon à Dieu. Imaginez-vous, David, s'il n'était pas bon. Absalom a pris ses marâtres. Absalom avait Azouabasi à Tatanaye. Mais Mokolo Yasuka, au front, David qui dit à Joab, Bota le langa mwana nanga. Amen. Bomo, pepana. Bobo mayete. Yo vraiment, motazu, moi sina yo. Yo koloba. Vous gardez, il faut là. Alléluia! Alléluia! Il est vivant! Il est vivant! Qui? Acclamons pour le roi des rois! Maintenant, Élie a creusé le fossé. La séparation entre son Dieu et le Dieu Baal. Parce qu'on ne peut pas associer tous les deux dieux. Amen. Jaloux, très jaloux. On m'a dit, là, occultisme, moi, boye, alobi, na kota na ligne, na makamura bango, ba pesangai $800,000 na somba bandako. Ngana lobi, na sina somba, omona ngana sina somba. Yesu asombelanga déjà. Oh, mo mutuka, na sina somba na mutuka na zanango. Yamine. Nous allons rapidement. Il rangea les bois, coupa les taureaux par morceaux et les plaça sur les bois. Un taureau, c'est quoi? Pourquoi Élie a choisi les taureaux? Les taureaux, c'était un animal têtu, un animal stable. Écoutez-moi bien. Représentant, je peux descendre. Un taureau, lui, quand vous avez beaucoup de vaches, un troupeau, lui reste derrière. Amen. Les taureaux restent derrière. Il est très têtu. Il se sent stable. Il est fort. Il est puissant. Alors, le prophète Élie a piégé aussi. Il a choisi les taureaux. Les taureaux signifient la stabilité, la force. Il a pris les taureaux. Il a coupé en morceaux. Amen. Il a pris les bois. Souvenez-vous, dans Genèse 22:9, quand Abraham, Dieu lui a dit, il a mis à l'épreuve, il a dit, offre-moi ton Isaac. Ils sont allés là-bas, arrivés au lieu. L'enfant lui pose la question. Il a tout arrangé. Il a pris les bois, il a mis au-dessus de l'enfant. Les bois, c'est le symbole, ça signifie les péchés. Christ est mort sur la croix à cause de nos péchés. Il est allé laisser tous nos péchés là-bas, tous nos fardeaux là-bas. Le prophète Élie étant très malin, très inspiré, il a pris les taureaux, il a coupé en partie. Souvenez-vous du roi Salomon. Le roi Salomon a offert à Dieu 1000 holocaustes, 1000 taureaux. C'est ce qui a stabilisé sa royauté. Et Salomon ne s'était pas battu. Salomon ne s'est jamais battu quand vous lisez la Bible. Amen. C'est le roi David qui s'était battu parce qu'il préparait, n'est-ce pas, le règne de Salomon. Salomon, lui aussi, pour que Dieu le stabilise, il a offert 1000 taureaux avec sagesse. Donc, il a stabilisé son royaume. Quel que soit les vents, Salomon ne s'était jamais battu parce qu'il avait offert à Dieu 1000 taureaux. Comme je l'ai dit, les taureaux représentent la stabilité, une foi inébranlable, une âme qui ne chardise pas, qui ne cloche pas à gauche ou à droite, une âme stable, ce n'est que Jésus. Il a pris les bois, il a mis sur les taureaux. Un autre élément, puis il dit, remplissez d'eau 4 criches et versez-les sur l'holocauste et sur les bois. Qu'est-ce que représente l'eau? L'eau représente la parole de Dieu. L'eau représente la parole de Dieu. La Bible nous dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Qui doit avoir même Jésus. Il a convaincu Satan qu'il a fui quand il est tenté après son jeûne de 40 jours.
à cause de la parole. Nous devons avoir la parole dans nos cœurs. La Bible nous dit que cette parole ne sera pas de ta bouche, mais dites-la jour et nuit. C'est alors que tu réussiras, c'est alors que tu auras du succès. Olingi olonga, olingi ozala na succès, okende liboso, parole ya Nzambe, ezala na motema na yo, ezala na ame na yo, ezala na cœur na yo. Amen. Alobi, il a choisi 4 cruches. Les cruches représentent les hommes. C'était la période de sécheresse. C'était à 2 kilomètres de là où ils étaient et là où il y avait une source d'eau. Ils ont beaucoup souffert. Vous voulez voir le réveil dans la vie, il faut payer le prix. Amen. Dans cette église, si nous devons payer le prix, on a payé, mais on n'est pas arrivé. On doit continuer à payer. Ils sont allés pour la première fois. Ils ont puisé. Ils ont amené 4 cruches. Ils ont versé pour la première fois. Il a dit, retournez encore. Ils sont retournés. C'était loin, je vous dis. Ils ont pris les cruches. Ils ont puisé de l'eau 2e fois. Il leur a dit, allez pour la 3e fois. Ils sont partis. Ils ont puisé. Ils ont versé. 3 fois 4, ça fait combien? 3 fois 4, ça fait combien? Ça représente les 12 tribus d'Israël, l'unité, les 12 pierres. Amen. Il y a l'unité. Il a voulu instaurer l'unité. Quand il a fait cela, l'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi l'eau des fossés. On remplit d'eau les fossés. Même les fossés qui faisaient la ligne de démarcation, la séparation entre Baal et ceux de Jésus-Christ et ceux de Dieu d'Israël, on y a mis de l'eau. Donc la parole, c'est la parole qui les séparait. Après cela, au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, l'Éternel Dieu d'Abraham et d'Isaac, que l'on sache qu'aujourd'hui que tu es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses pour ta parole. Élie s'était mis devant. C'était à 15 heures. Il a commencé à invoquer Dieu. Un élément qui nous reste ici. Un élément qui nous reste ici chez Mégisséco, c'est la forte prière. Amen. On doit instaurer la forte prière. Amen. Prière, il faut être au cas 24 heures sur 24 heures. Amen. Mais tous en Makoki, nous sommes nombreux. Prière, il faut être au cas awa. Et tu prière. Tous en tout juste. Amen. Toyeli biloba. Amen. Makamonyo so tous en ango. Mais yasuka. Prière. Amen. Quand Élie, le prophète, a invoqué Dieu, le feu est descendu sur les sacrifices, sur l'holocauste, avait brûlé. Et les taureaux, et les bois, et toutes les choses étaient brûlées. Les gens ont dit, ah, donc c'est le Dieu d'Élie qui est fort, le Dieu qu'on doit adorer, le Dieu d'Israël. Donc c'est Jésus qui est fort. Toi aussi ce matin, je voudrais que, quand nous allons entrer dans la prière, mais avec le temps, on doit réveiller l'église. Amen. L'église doit être réveillée par de fortes prières. Awa et Toka. Donc le prophète Élie a choisi un bel endroit au mont de Carmel. J'ai dit que Carmel, c'est vignoble de Dieu, les champs de Dieu. Là où les champs de Dieu, il y avait déjà des pièges spirituels qu'on avait tendus aux prophètes de Baal. Ils n'ont pas bougé, leur Dieu n'a pas répondu. Il était en voyage, il y dormait. Mais le nôtre, la Bible nous dit, ne dort ni ne sommeille. Il a dit que je ne vous abandonnerai jamais jusqu'à la fin du monde. Azanayo. Et ça problème est à timing. Cause la tanaye. Tanaye ce qui est ata bando ki baoti ende. Bakoko kayangote et au salama. Mais, naïbisa ki binoke. Adam bakunda na grotte de Macpéla. Et Abraham na grotte de Macpéla. Amen. Jésus, la croix était à grotte de Macpéla. C'est pourquoi on dit les lieux de crâne. Il y avait les crânes là-bas. Et après Boyebi, Jésus, on l'a crucifié après 5000 ans. Il y a Adam. Amen. 5000 ans. Quand le sang de Jésus a couru, et comme il peut sur la terre, Adam était pardonné.
Amen. Le monde entier était pardonné. Donc ce matin, je te révolte. Je te révolte à arranger ton hôtel spirituel. Je te révolte à être saint et juste. Je te révolte à lire toujours la Bible. Je te révolte à bien se séparer. Séparez-vous du monde. Enfin, je te révolte à beaucoup prier pour que les écrits des cieux soient ouvertes, que rien d'autre que la prière, la lecture de la parole, donc les bienfaisances. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.